Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de pouvoir vous retrouver pour partager avec vous le tirage du jeudi 4 juin 2020. Donc on va commencer cette guidance comme d'habitude avec l'oracle des fées pour voir ce qui ressort. J'espère que vous avez bien démarré cette semaine. C'est toujours un bonheur de pouvoir vous retrouver, partager avec vous et vous lire. Bien entendu, ça me fait énormément plaisir d'avoir vos retours. Donc je vous propose, si vous l'avez peut-être déjà vu, je vous propose un live. Donc un live ce soir, que je ne trompe pas, ce soir à 20h30. Donc mercredi 3 juin à 20h30 sur ma chaîne, sur la pleine lune en Sagittaire. Donc on va voir quelles sont les énergies qui seront présentes pour vous. Alors je me concentre, je mélange. Donc les énergies pour ce jeudi. Alors on coupe. Je vais mettre le tarot ici et on va piocher une carte. Hop, celle-ci. Alors, nous avons la fiancée du géant vert. Alors, on a le chiffre 38 ici. On nous parle d'union, de cérémonie, d'engagement, de maturation d'une relation. Alors ici j'ai le sentiment déjà qu'il va y avoir, alors déjà avec le chiffre 8, si on associe, on retrouve un chiffre maître, donc le chiffre 11. Donc avec le chiffre 11, on va nous parler de synchronicité, on va nous parler de rêves, de sensations intenses, mais aussi de choses qui se mettent en place et que l'on ressent déjà à l'intérieur de nous. C'est-à-dire qu'il va y avoir des choses qui vont être importantes dans vos ressentis, dans votre intuition, et qui vont vous permettre de comprendre des situations de votre vie, que ce soit dans différents domaines. Là, on retrouve la couleur verte. Donc la couleur verte parle également de chance, d'espoir, de gain. Donc ça peut être une opportunité pour vous. Il y a quelque chose en tout cas qui va pouvoir apporter dans votre vie une construction. Mais je sens aussi qu'il va y avoir également des choses qui vont vous permettre de réfléchir par rapport à une situation. Donc il y a quelque chose qui grandit, il y a quelque chose qui vous amène à votre sagesse intérieure, à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Alors on va voir avec le tarot ce qui ressort. Donc avec je me souviens jamais comment il s'appelle. Ah, je sais pas où j'ai mis la boîte. Donc je crois que c'est le Universal Tarot, donc professionnel. Je sais plus exactement le nom. Alors, on va voir ce qui ressort, quelles sont les énergies importantes. On coupe. Hop, et on va piocher une carte. Alors, on va prendre celle-ci. Nous avons le 2 d'épée. Alors, ici, on voit cette femme qui a ce bandeau sur les yeux. Donc, j'ai le sentiment que vous avez une décision à prendre. Mais ça peut être aussi quelque chose de très intuitif, quelque chose que vous ressentez à l'intérieur de vous. Puisqu'ici, la lune nous parle d'écouter son intuition, d'écouter ses ressentis. Le chiffre 2, ça peut représenter l'union, l'engagement, mais ça peut nous parler aussi d'une certaine dualité, du fait qu'on a besoin d'approfondir certaines choses et que peut-être on a du mal à comprendre une certaine situation ou plusieurs situations de notre vie. Donc je pense qu'ici, il y a un peu d'indécision, on ne sait pas trop comment se positionner. On a peut-être une direction à prendre, ça peut être sentimental, professionnel, financier ou autre. Voyez comment ça résonne pour vous. Mais j'ai le sentiment qu'on a du mal à voir vers quoi on va, vers quoi on se dirige. Donc il peut y avoir quelque chose à comprendre par rapport à cette carte. Alors on va voir avec le tarot ce qui ressort. Donc je vais mettre les cartes ici pour que vous puissiez voir toutes les cartes. Alors, on va voir quelles sont les énergies présentes. Alors, quelles sont les énergies de ce jour qui arrivent vers nous? Alors, on va couper. Nous avons le roi de coupe et l'empereur. Alors, c'est vraiment une journée où vous allez avoir beaucoup de ressentis. Le roi ici de coupe, c'est quelqu'un qui a une grande sensibilité, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'empathie, qui a beaucoup de générosité de cœur, c'est quelqu'un qui est très loyal. Donc je pense qu'ici, vous allez être face à une situation où on vous parle de retrouver un ancrage, de pouvoir retrouver une stabilité dans vos projets.
Donc il s'agit de pouvoir construire quelque chose de stable à partir de vos émotions, pouvoir vous ancrer. Mais j'ai le sentiment aussi qu'on ressent le besoin de se réaligner au niveau spirituel, de comprendre une situation, de poser des bonnes bases aussi. Donc avec le chiffre 2 ici, on va nous parler d'un désir d'entreprendre des choses, et ce qui va être important, c'est de pouvoir ancrer vraiment les choses dans la matière. Alors on va voir ce qui ressort, je vais remélanger un petit peu pour que la coupe soit mélangée. Alors, on va piocher les cartes. Donc déjà, on va prendre une carte pour voir dans quelle énergie vous rentrez dans cette journée du jeudi. Alors, on va prendre celle-ci. Ensuite, on va regarder quelle est l'énergie qui sera la plus importante pour vous. Quelle sera votre force, le blocage, le conseil de vos guides, le défi, l'opportunité et enfin, on va voir quelle est la surprise pour vous. Alors, je vais remonter les cartes. Hop, voilà. Et on va aussi poser 3 cartes au niveau sentimental. Alors, 1, 2 et 3. Et on va tirer 3 cartes au niveau professionnel. 1, 2 et 3. Voilà, c'est parfait. Hop. Alors, au dos du paquet, nous avons la tour. Alors, ici, la tour nous parle de chamboulement. Donc, ça peut être une énergie, en fait, qui nous arrive d'un coup, un changement radical dans notre vie, quelque chose qui nous bouleverse. Donc, on va voir avec le tirage ce qui ressort, mais je pense qu'il y a une sensation que l'on ressent à l'intérieur de soi, et c'est peut-être aussi quelque chose qui nous amène à prendre le temps de la réflexion, prendre le temps de réfléchir à une situation. Donc, il y a un changement vraiment important qui se manifeste ici. Alors, l'énergie importante, c'est l'énergie dans laquelle vous rentrez, c'est le diable. Alors, le diable ici va nous parler d'un besoin de se libérer d'une situation. Ça peut être le fait que vous ressentez des énergies lourdes dans quelque chose, dans un projet. Et je pense que pour beaucoup de personnes, ça peut être lié à une situation dans laquelle on est attaché, mais on ressent de la négativité. On ressent que c'est dur, on ressent qu'on a du mal à avancer, et c'est quelque chose qui va vous amener en fait à pouvoir reprendre votre envol. Donc avec le diable ici, on vous invite vraiment à vous détacher. Alors ça peut être une dépendance, ça peut être une situation qui est difficile pour vous, mais on vous invite à prendre conscience de cette libération qui est nécessaire. Voyez comment ça résonne pour vous. Alors, on va voir quelle est l'énergie la plus importante. On a le 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe, ça nous parle d'émotions assez importantes, d'émotions qui nous chamboulent. On peut être sur des choses qui arrivent vers nous et que l'on n'attend pas forcément. Donc le 5 de coupe, c'est aussi avoir du mal à rééquilibrer ses émotions. Donc je pense qu'ici, on vous conseille de rééquilibrer les choses sur le plan émotionnel. Alors, on va voir quelle est votre force. Hop, votre force ici, c'est le 9 de bâton. Alors ici, ce qui va vous aider, je pense, c'est de pouvoir vraiment vous dire « je suis arrivée dans une nouvelle phase de mes projets ». Mais c'est aussi le sentiment que on laisse derrière soi des étapes de vie, on laisse derrière soi des choses qui ont été lourdes, où on a eu de la difficulté. Donc là, en fait, c'est une nouvelle étape de vie pour pouvoir avancer. Et je pense qu'aussi, avec cette carte, vous allez avoir un nouveau regard sur les choses. Mais c'est aussi quelque chose qui vous amène à ne pas rester dans une déception, dans quelque chose de douloureux. Donc voilà, ça c'est vraiment ce qui va vous aider. Alors, le blocage ici, c'est le chariot. Alors, le blocage ici, c'est que vous avez ce sentiment que les choses prennent du temps à avancer. Vous avez ce sentiment ici qu'il y a un certain poids au niveau d'un projet. Peut-être qu'aussi un projet n'avance pas assez rapidement ou c'est un peu retardé. Donc, on va voir ce que l'on vous conseille par rapport à ça, mais il peut y avoir du retard, il peut y avoir du temps qui passe par rapport à une situation. En tout cas, on vous dit également de garder espoir, puisqu'ici, même si une situation prend du temps, le temps fera aussi les choses par rapport à la situation que vous vivez. Alors, on va voir quel est le conseil. Alors, le conseil ici, c'est le 3 de coupe. Donc, ce que l'on vous conseille ici, c'est de pouvoir vraiment
comment on peut dire ça? Je pense qu'ici, il va être question en fait de pouvoir entrer dans une nouvelle étape, mais surtout sur le plan émotionnel. Je pense que certaines personnes qui regardent ce tirage pour vous, les amis, sont peut-être perdues face à une situation, ont des doutes. Et en fait, ce qu'on vous conseille ici, c'est de pouvoir rééquilibrer les choses, en fait, de pouvoir vous ancrer. Et je pense qu'on vous conseille ici de pouvoir libérer vos émotions. Ça peut être le fait qu'on a vraiment besoin de régénérer quelque chose à l'intérieur de soi. Donc ça va être une libération émotionnelle ici. Alors, on va voir quel est le défi à relever. On a le valet de coupe. Alors ici, il y a une nouvelle étape, une nouvelle énergie qui rentre à l'intérieur de vous. Donc effectivement, ça peut être un peu un chamboulement, ça peut être un peu un bouleversement émotionnel, mais on vous dit que c'est important ici de pouvoir renouveler le plan énergétique, de pouvoir mettre en place quelque chose de nouveau. Donc je pense qu'au niveau d'une étape de votre vie, vous êtes en train de mettre en place de nouvelles choses, une nouvelle construction, de nouveaux projets. Ça peut être aussi un projet qui vous tient à cœur, un projet que vous souhaitez mettre en place et qui est très important pour vous et qui parle dans votre cœur. Donc il y a quand même beaucoup d'émotions dans ce tirage. Alors, on va voir ce qui ressort dans les opportunités. L'opportunité pour vous, c'est l'empereur. Alors, l'empereur ici nous parle de reprendre le contrôle d'une situation. Je pense qu'il va être important pour vous de rééquilibrer les choses, c'est-à-dire de pouvoir trouver sa place dans une situation, dans un projet, dans une relation, de pouvoir vraiment stabiliser quelque chose. Donc je pense ici qu'il y a besoin de nouvelles bases pour vraiment partir sur quelque chose de nouveau, sur quelque chose de plus stable. Alors, la surprise pour vous, c'est le 2 d'épée. Alors, elle est ressortie aussi ici. Donc ici, on vous dit vraiment qu'il y a une situation où il y a de l'indécision. Il y a des choix importants que vous avez à faire. Et en tout cas, cette carte nous parle d'instabilité au niveau mental. Donc, pas au niveau de la santé, mais je pense qu'ici, il y a des choses qui sont complexes, des décisions qui sont complexes à prendre pour vous. Et donc, vous pouvez ressentir de l'instabilité par rapport à ça. Alors, on va voir au niveau sentimental. Nous avons la roue de fortune, nous avons le monde et nous avons la reine de coupe. Alors, au niveau sentimental et au niveau relationnel, il y a quelque chose de très positif parce que là, le monde, c'est l'accomplissement, c'est la réalisation. Donc on nous dit qu'au niveau sentimental, il peut y avoir, pour certains, il peut y avoir une nouvelle relation ou en tout cas quelque chose qui vous apporte une nouvelle étape de vie. Mais j'ai le sentiment vraiment que vous allez pouvoir vous faire confiance et rééquilibrer les énergies. Pour certains aussi, il y a peut-être eu une situation toxique. Ça peut être dans votre vie qui a influencé des émotions, des sensations. Et là, vous prenez conscience vraiment des émotions que vous ressentez au niveau sentimental. Vous prenez conscience également de vos désirs profonds, de vos aspirations. La reine de coupe, c'est également la sensibilité, c'est également la douceur. Donc vous faites preuve vraiment de douceur et en même temps vous affirmez vraiment votre émotion, votre sensibilité. Donc ici avec la roue de fortune, on va être sur un mouvement. Vous voyez, il y a un cycle de vie, il y a cette roue de fortune. Ici, ce sont des étapes de vie. On vous dit qu'ici, vous êtes en train de vivre un cycle important qui va vous permettre d'accomplir quelque chose. Alors, le monde, au niveau sentimental, ça peut être également des communications. Ça peut être également quelque chose qui aboutit, quelque chose qui se réalise. Mais je pense ici qu'on va passer par une nouvelle étape de vie pour pouvoir entreprendre quelque chose de nouveau et se réaligner au niveau émotionnel. Alors, au niveau professionnel, on a le 5 d'épée, on a le 3 de denier, et on a le 8 de coupe. Alors je pense que pour certains au niveau professionnel, vous pouvez ressentir une certaine déception parce qu'on a le 5 d'épée et on a le 3 de denier. Donc ici en fait vous avez cette envie en fait de partager des choses, vous avez envie d'entreprendre des choses, mais vous sentez ici qu'il y a des difficultés. Donc il est possible que vous ayez certains blocages par rapport à vos projets ou qu'il y ait un certain ralentissement, qu'il y a des choses qui prennent du temps. Et avec le 5 d'épée ici, on vous dit que c'est important de garder confiance dans vos décisions parce qu'ici, vous avez cet objectif de travailler sur quelque chose. Peut-être aussi de collaborer dans une situation, de pouvoir entreprendre de nouvelles choses. Donc ce qui va vous permettre d'avancer ici, c'est de pouvoir avoir une nouvelle perception sur vos projets, sur votre carrière. Mais en tout cas, on est dans une phase où on laisse derrière soi des émotions assez importantes et qui ont pu nous marquer dans nos projets.
Donc voilà ce qui ressort pour vous. J'espère que ça a pu vous éclairer. On va voir quelles sont les énergies pour vous avec le 77. Donc quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. Hop, voilà. Alors, je vais reprendre. Voilà. Alors, on va prendre le 77. Hop. J'ai du mal à attraper les cartes ici. Alors, on va voir ce qui ressort au niveau général pour vous. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner? Quelles sont les énergies générales? Alors, nous avons le ciseau. Donc ici, on tranche, on prend des décisions, on décide quelque chose. Donc, il va y avoir une décision qui va être prise. Alors, on va couper. Nous avons le trèfle, donc la chance. Et nous avons le retour. Alors, ici, ça va nous parler de retour à soi. Ça va nous parler aussi de compréhension par rapport à une situation. Mais je pense ici que pour beaucoup de personnes, vous avez eu le sentiment qu'une personne a été peut-être fuyant dans une situation, a tourné le dos à quelque chose. Peut-être tourner le dos à un amour aussi. Vous prenez conscience qu'il y a quelque chose d'intense à l'intérieur de vous. Mais je pense que vous avez besoin de faire le point pour pouvoir saisir une chance, saisir une opportunité pour pouvoir avancer. Donc ça peut être sur le plan sentimental, relationnel, familial. Vous voyez, en fonction de ce que vous vivez. Ici, on écoute ses intuitions, on écoute ses ressentis. On va être à l'écoute de ses vibrations intérieures, de ce que l'on ressent. C'est aussi les pensées, c'est aussi les émotions. Donc il va y avoir aussi un fluide émotionnel par rapport à ça, qui va vous permettre de rééquilibrer les choses aussi au niveau de vos choix de vie. Alors, on va poser les cartes. Nous avons l'abondance, nous avons le vert, nous avons les choix, nous avons le printemps, la sagesse et l'amitié. Je vais juste rajouter des cartes. Alors, ici, je pense que pour certains, il va y avoir un éclaircissement sur une situation parce qu'on a ici... oups là, j'ai mes pierres qui se retournent aujourd'hui. Donc, on va avoir une porte qui va s'ouvrir. Ici, on va éclaircir quelque chose. Mais je pense aussi que c'est par rapport à son foyer. Il va y avoir des décisions qui vont être prises pour rééquilibrer les choses. Donc, ça peut être aussi par rapport à une situation karmique ou quelque chose qui a été complexe pour vous. C'est comme si vous preniez une nouvelle voie dans votre vie. Vous ouvrez une nouvelle porte de votre vie et ça va vous permettre d'avancer. Alors ici, on nous parle de réussir dans une situation. Alors j'ai le sentiment que pour certains, vous avez besoin de faire le point par rapport à vos projets, par rapport à des choix de vie. Il y a plusieurs voies qui se présentent à vous. Donc ici, on vous dit qu'en tout cas, l'abondance arrive vers vous, la récompense est là pour vous et je pense qu'il y a quelque chose qui va être fêté. Donc il est possible que vous receviez une réponse d'une situation qui était peut-être encore floue. Et ici, avec le vert, on va vraiment célébrer quelque chose. Il se peut également avec cette carte de la sagesse, en tout cas je ressens que vous allez faire preuve de beaucoup de réflexion, de beaucoup de maturité. Vous allez vraiment ressentir les choses très fortement et ça va vous guider au niveau de vos intuitions, au niveau de vos ressentis pour pouvoir savoir quelle est la bonne voie pour vous, qu'est-ce que vous ressentez dans votre cœur et qu'est-ce qui vous parle, qu'est-ce qui vous attire. Donc il peut y avoir une période où on a besoin d'éclaircir certaines choses ici. Alors, on a les questionnements et on a la signature. On a la seringue. Donc ici, on a quelque chose de plus équilibré. Mais je pense qu'aussi, on va voir au niveau sentimental ce qui ressort. Mais je pense qu'il y a des émotions intenses. Il y a peut-être des doutes aussi. Des doutes par rapport à une relation. Et en tout cas, ici, on va pouvoir vivre quelque chose intensément. Mais c'est aussi à l'intérieur de soi ressentir beaucoup de choses. Donc il peut y avoir un éclaircissement qui est nécessaire par rapport à ça. Alors, on va voir ce qui ressort. Donc on va prendre... je ne sais pas si je prends l'oracle des miroirs. Allez, je vais prendre l'oracle des miroirs pour voir ce qui ressort au niveau sentimental. Alors, les énergies au niveau sentimental. Alors, on a le compromis, le verdict et la maison.
Alors peut-être au niveau d'un projet avec une personne, vous attendez une réponse. Vous attendez une réponse pour pouvoir construire un projet. Ça peut être lié à votre foyer aussi. Vous attendez des décisions importantes pour pouvoir trouver une conciliation par rapport à un foyer. On a le retour et la tranquillité. Donc il y a un retour au calme, il y a un retour à la paix, à la sérénité intérieure. On va rechercher l'apaisement intérieur aussi. Alors, on va tirer des cartes. Oups! Beaucoup de cartes qui tombent. Nous avons la réunion, le changement, la femme. Nous avons la joie, l'échec, le choix, la santé, la loi et l'enfermement. En énergie principale, on a la victoire. Donc je pense qu'ici, il y a des décisions qui sont prises et on retrouve encore cette carte de la fatalité. Donc on voit qu'il y a vraiment des choses qui changent au niveau émotionnel. On va avoir des choix à mettre en place, des décisions à prendre parce qu'il y a une situation dans laquelle on se sent bloqué. C'est comme si on avait du mal à avancer, du mal à vivre une situation. Il y a quelque chose vraiment qui est vécu comme un sentiment d'échec et qui nous bloque pour pouvoir avancer. Donc là, il y a peut-être pour certains un sentiment d'injustice aussi. On a besoin de rééquilibrer les choses, de pouvoir retrouver la joie. Et donc pour pouvoir retrouver la joie, il y a un changement qui est nécessaire dans votre vie. En tout cas, ici, on nous dit que vous allez peut-être en parler aussi à des personnes autour de vous pour retrouver un équilibre de vie. Je vais quand même rajouter une carte sur la réunion. Donc il est possible aussi que vous discutiez avec une personne à distance pour pouvoir rééquilibrer les choses. Mais ici, je pense que vous avez besoin d'un changement par rapport à une situation. En tout cas, il y a la distance et il y a la tranquillité. Donc il est possible que vous ayez aussi des nouvelles importantes pour mettre en place de nouveaux projets. Il y a un retour, comme on le voit, ça ressort encore une fois, il y a un retour à la tranquillité, un retour au calme aussi pour vous. Alors, je pense qu'aussi, il y a une situation dans laquelle vous avez du mal à savoir quelle est l'orientation que vous pouvez prendre par rapport à vos actions, par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Et je pense que vous vivez une situation vraiment comme quelque chose de complexe, comme des choses que vous devez dépasser. Mais aussi, on vous dit que c'est important pour votre bien-être que vous puissiez rééquilibrer les choses et vous écouter intérieurement. Après, il peut y avoir aussi quelque chose qui a du mal à aboutir. On a du mal à avancer dans une situation. Alors, on va voir ce qui ressort pour vous au niveau professionnel. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner? Alors, au niveau professionnel, on a déjà ici l'étoile de l'homme. Donc, au niveau professionnel et au niveau de vos projets, on est dans l'action. On va mettre en place des choix, des décisions importantes aussi. Donc, je ressens vraiment que c'est une journée de choix, c'est une journée de décision. Alors, nous avons les honneurs. On vous dit qu'il y a la réussite qui est avec vous. On va voir ce qui ressort. Alors, on va tirer les cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Ici, nous avons campagne et santé. Un besoin de prendre du temps pour soi. Ça peut être un peu de repos, si on a besoin de rééquilibrer les choses. Mais je pense qu'aussi, il y a besoin de revenir au calme. Il est possible que vous ayez eu beaucoup d'énergie ces derniers jours et que vous ayez besoin de revenir au calme. Alors, on a l'infortune, on a l'eau, on a la nativité, le retard et les nouvelles. Alors ici, il y a des nouvelles que vous allez recevoir par rapport à un projet. Je pense que sur quelque chose qui a pris du temps, vous allez avoir une réponse ici. Il y a une réponse qui arrive et cette réponse en fait a mis beaucoup de temps à arriver parce qu'ici on voit l'infortune et on voit l'eau. Donc il est possible aussi que vous ayez eu besoin de soutien, besoin d'être épaulé, besoin de demander conseil aussi. Mais ici, on va vraiment entreprendre quelque chose de nouveau. On va être vraiment dans l'action ici.
On a les pénates. Donc ici, on voit qu'il y a des nouvelles qui arrivent directement dans votre maison. Donc il est possible que vous receviez un mail, un coup de téléphone, une communication importante par rapport à un nouveau projet. Donc c'est la naissance de quelque chose qui a pris du temps et qui vous a demandé aussi de prendre du recul sur une situation. Alors, on va continuer pour voir ce qui ressort. Donc on va prendre les breloques pour voir quelles sont les énergies, les détails que je peux vous apporter. Alors ici on a l'ange, donc on va être vraiment guidé, on va être épaulé. Pour certains, j'ai l'impression qu'aussi il peut y avoir certaines tensions, il peut y avoir certaines choses, vous avez du mal à vous mettre d'accord. Au niveau sentimental, vous avez du mal à rééquilibrer les choses. Mais je pense qu'aussi vous avez besoin de discuter avec une personne, vous avez besoin d'échanges, parce qu'il peut y avoir un manque de clarté sur une situation. On voit que ici vous attendez quelque chose, vous attendez un mouvement ici. Il y a peut-être des choses qui vous empêchent d'avancer dans une situation. En tout cas, on a la guitare qui ressort 2 fois, donc vous allez faire preuve de nouvelles idées, vous allez vous écouter intérieurement, vous allez pouvoir écouter vos ressentis, mais je pense vraiment ici qu'il va y avoir une certaine clarté qui va être nécessaire par rapport à vos projets de vie. Alors, on va voir quels sont les conseils pour vous avec l'oracle des dragons, pour voir ce qui ressort. Alors, quelles sont les énergies ? Alors, nous avons le calice d'eau. Donc oui, effectivement, on nous parle d'émotions et de choix aussi, de choix à faire. Prendre conscience de ce que l'on ressent, de ses émotions. Laisser parler ses émotions et ses sentiments aussi par rapport à une situation pour pouvoir mettre en place de nouveaux choix. On a la mort, donc ce n'est pas la mort physique, ça nous parle de transformation. Ça nous parle de quelque chose qui change au niveau émotionnel ici. On a Merlin. On a l'air. En fait, je sens qu'on a besoin de reprendre un nouveau souffle. On a la gratitude et l'air ici. Donc ici, on va me parler d'une situation où on va éclairer des choses. On va vraiment éclairer des choses pour retrouver une nouvelle énergie. Ah, ma petite Bissy! Donc pour retrouver une nouvelle énergie et aussi c'est comme si on avait besoin de rafraîchir une communication. Donc il peut y avoir des blocages au niveau des échanges, quelque chose qui est bloqué et là je pense qu'il y a quelque chose qui change par rapport à ça parce que aussi on entreprend des choses, on va vraiment mettre en place des choses dans la matière. Alors on va voir quel est le message des anges pour vous, pour voir ce qui ressort. Alors quel est le message des anges? Alors, nous avons le chakra du cœur. L'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Donc vraiment, les amis, ici, on vous dit c'est important d'écouter votre cœur, d'écouter ce que vous ressentez. On voit cette magnifique illustration, cette femme qui pose ses mains sur son chakra du cœur et qui est en reconnexion avec ses émotions. Donc pour pouvoir apporter de la clarté vraiment dans vos projets, il va vraiment être très important pour vous de vous écouter, d'écouter vos vibrations, d'écouter vos émotions. Voilà les amis, j'espère que ce tirage a pu vous éclairer. On se retrouve ce soir, j'ai hâte vraiment de vous retrouver, de pouvoir partager ce nouveau direct avec vous. Je vous souhaite une magnifique soirée, je vous dis à tout à l'heure, une très belle journée du jeudi 4 juin. Prenez soin de vous ainsi que de vos proches. Et bien sûr, évidemment, je vous dis un grand et un immense merci.